Aimé dans le Seigneur, j'ai voulu abandonner, mais l'Éternel n'a pas voulu. Si c'est à cause de moi, je ne jouerai plus au football. Mais à cause de Jésus-Christ, je deviendrai footballeur international professionnel. Si c'est à cause de moi, je perdrai la bataille. Mais à cause de Jésus-Christ, je gagnerai le combat. J'ai toujours voulu être heureux. Et pour moi, la liberté, c'est d'être passionné de Dieu, de chercher Dieu, de connaître Dieu, de le découvrir, de l'expérimenter et le toucher. Comme la femme à la paix des sangs, malade depuis 12 ans, qui a touché Jésus-Christ. J'ai jamais voulu être célèbre. J'ai toujours voulu chercher à rendre gloire à Dieu en toutes choses. Pourquoi? Parce que marcher avec le Saint-Esprit, c'est la chose la plus extraordinaire ou exceptionnelle qui puisse nous arriver. Car là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté et le salut. On ne court pas pour ce qu'on est, mais on court pour ce qu'on n'est pas. Je ne joue pas pour moi, mais je joue pour apporter la bonne nouvelle et gagner le monde à Christ, en étant gagné moi-même par Jésus-Christ. La vraie réussite, c'est d'avoir et marcher avec le Saint-Esprit malgré tout, et non de posséder des choses terrestres, car cela ne va pas t'accompagner au cimetière. Quand on ira t'accompagner pendant ton enterrement, bien-aimé, ce n'est pas ce que tu possèdes qui restera, bien-aimé, mais plutôt ce que tu auras donné. Oui, bien-aimé, c'est ton salut en Jésus-Christ qui est la preuve, la raison et la valeur de ton existence. C'est ce qui comptera pour Dieu ce jour-là, lorsqu'on ira t'enterrer. Le monde donne le calme, mais seule la parole de Dieu te donnera la paix du cœur. On n'est pas béni parce qu'on a, mais plutôt on est béni parce qu'on est. Tu ne souffres pas parce que tu es maudit. Tu souffres parce que tu es béni. Ton caractère a plus de valeur que ta prospérité. C'est pour cela que Dieu t'aime plus que ton élévation. On ne naît pas pour devenir quelqu'un dans la vie, mais plutôt pour être ce que nous sommes. Tu es ce que tu deviendras. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que le Seigneur Jésus-Christ a planifié, programmé, décidé. Ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on raconte sur toi est important, mais n'a pas de valeur. Jalousie, trahison, sorcellerie, jeté dans le puits, insignifiant, dans la honte, dans l'humiliation, dans l'échec, vendu comme esclave, dans l'esclavage, accusé dans l'injustice la plus absolue, conduit en prison, prisonnier et oublié. Encore dans la prison, tout cela n'a pas changé la valeur de Joseph. Malgré tout, il a fini sur le toit de tout l'Égypte gouverneur, au temps voulu de Dieu. Ta condition ne détermine pas ce que tu es, car tu as plus de valeur que ce que tu traverses, comme Joseph. Même un billet d'argent retrouve toujours sa même valeur malgré qu'on le froisse. À plus forte raison, toi qui vaux plus que l'or et l'argent aux yeux de Dieu. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole qui est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit. C'est la parole de Dieu. Ce qui donnait toujours la force à David de compter sur Dieu et dépendre de la parole de Dieu, c'est de se rappeler toujours, toutes les fois, d'où le Seigneur Jésus-Christ l'a tiré, sauvé, caché, protégé, gardé. C'est ce qui le rassurait. C'est ce qui lui donnait cette forte confiance de la présence de Dieu à ses côtés. Ce qui compte pour Dieu, c'est ton attitude face à n'importe quelle situation et ton attitude envers les autres. C'est tout cela, en tout, qui prépareront ton attitude pour le sommet. Rendez-vous au sommet, Dieu t'attend, bien-aimé. Ne joue pas pour juste montrer au monde ce que tu désires faire sur le terrain, mais joue pour montrer à la génération passée, à ta génération, à la génération future, qu'avec Dieu tout est possible. Et c'est encore possible pour ceux qui veulent abandonner. Car même dans l'incertitude, la confusion et la désolation, comme Lazare dans la tombe, Jésus l'a aimé et l'a ressuscité. Donc toi qui es sur la terre, c'est encore possible pour toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Fini n'est jamais fini en Jésus.
Dieu commence quand c'est trop tard, quand c'est fini. Dieu commence comme c'est pourri, comme Lazare dans la tombe. Dieu travaille avec le reste, le vide, ce qui est insignifiant, ce qui est sans valeur aux yeux des humains. Ce qui est sans valeur, bien-aimé, Dieu commence avec toujours ce qui est insignifiant. Alors considère tes périodes difficiles comme quelqu'un qui est mort. Considère tes périodes difficiles comme une femme enceinte. Et sache qu'on ne commence pas la vie sans pleurer. Si tu commences sans pleurer, c'est un problème. N'oublie pas, quand on va enterrer quelqu'un, ce sont les vivants qui le portent. Donc si tu portes des problèmes ou une maladie, c'est parce que tu es un vivant. Parce que le vivant porte lui-même. Mais par contre, le mort ne porte rien. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Alors sache que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur cette terre. Adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Sans oublier, sache que Dieu t'aime malgré tout. Donc aime-le aussi malgré tout. Si Dieu a pris le risque d'être toujours patient envers toi, c'est que toi aussi prends le risque d'être patient envers les autres. Dieu ne fait pas de publicité. C'est la terre qui fait bruit, sinon le ciel est serein. C'est le cul magique qui fait publicité, sinon le sel est calé. Je rendrai ton nom célèbre, Jésus-Christ. Je bénirai les autres par toi, Jésus-Christ de Nazareth. La vie est remplie de vallées et de montagnes. La vie est ce que l'on pense, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. La vie n'est faite de petits et grands changements. Non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Cherchez la connaissance et la révélation de Jésus-Christ, la parole de Dieu, et appliquez-la. Vous serez libre. C'est maintenant le temps d'agir, c'est maintenant le temps de la décision. Il vaut mieux apprendre à rester au pied de Jésus-Christ afin que sa colère ne vienne pas du tout sur nous. Seule la parole de Dieu est capable de nettoyer toutes les saletés qu'il y a dans vos pensées, dans vos cœurs, et à vous tourner vers ce qui était vraiment essentiel pour votre vie. Leurs douleurs sont assez profondes dans leurs esprits pour produire de l'âme dans leurs cœurs et pensées. Que Dieu soit béni. Cela signifie que Dieu est en train de frayer un chemin dans leur vie afin de retrouver leur confiance et d'en faire de cette porte de malheur la porte de l'espérance. Joie de vivre malgré tout. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez surtout pas que votre foi ne s'appuie pas sur vos émotions et vos sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Ne regarde pas à ce que tu vois, mais plutôt regarde à ce qu'il t'a dit. Quand on est dans la tristesse, la souffrance ou malheureux, on ne souffre pas pour ce qu'on voit, mais plutôt de ce qu'on regarde. Je répète, lorsque nous sommes dans la souffrance, on ne souffre pas de ce qu'on voit, mais plutôt de ce qu'on regarde. Mais plutôt, quand on est attaché sincèrement à Dieu, on ne vit pas pour ce qu'on regarde, mais plutôt pour ce qu'on voit. Lorsqu'on est accroché au ressuscité, lorsqu'on est attaché à Dieu, sincèrement, on ne vit pas pour ce qu'on regarde. On ne vit pas pour ce qu'on écoute, mais on vit plutôt pour ce qu'on entend. On vit plutôt pour ce qu'on voit, qui est la parole de Dieu. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi, qui est la parole de Dieu. La foi est une folie. La foi est une mentalité. La foi nourrit Dieu. La foi supporte tout. La foi agit. La foi fonce, bien-aimé. C'était cette bonne nouvelle que j'ai voulu relâcher sur ta vie en ce jour. T'aimerais béni. Shalom. J'aimerais encore relâcher cette parole à quelqu'un. Tu deviendras ce que tu dois devenir, bien-aimé. Tu es ce que tu deviendras. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Et non ce qu'on pense de toi. Tu es ce que tu deviendras, bien-aimé. En toutes circonstances, n'oublie jamais cette parole. Répète après moi. Tu es ce que tu deviendras. Tu deviendras ce que Dieu a dit. Et c'est ce qui compte. Et c'est ce qui est la preuve, la raison et la valeur de ton existence.